Ce matin, nous sommes dans Actes chapitre 3, le verset, à partir du verset 1, que je vais lire. Actes chapitre 3. Seigneur, merci. Aide-nous à garder ta parole et à la pratiquer. Amen. Tu as dit, c'est ceux qui mettent en pratique ta parole qui sont tes enfants. Ce n'est pas ceux qui les écoutent seulement, mais ceux qui les pratiquent. Aide-nous, Seigneur, à être les meilleurs élèves. Amen. Au nom de Jésus. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La 9e heure, c'était l'heure de la prière qui correspond à 3 heures de l'après-midi dans d'autres versions. Il y avait un homme boiteux de naissance. Boiteux de naissance, souligne ça, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc voici un homme qui est boiteux de naissance et que chaque jour sa famille prenait soin de l'emmener devant le temple, devant la porte du temple. La question que je me pose, pourquoi on ne le fait pas entrer dans le temple et qu'on le dépose devant le temple? Mais la réponse y est. Il est devant le temple pour demander de l'aumône. Parce que pour rentrer dans le temple, il faut passer par la porte. Donc c'était l'endroit idéal pour lui de demander l'aumône. Je continue ma lecture. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre et Jean sont les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui étaient très proches de Jésus, qui ont marché avec Jésus pendant qu'il était sur la terre. Ils étaient ses disciples. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait, Pierre et Jean. Et voici que Jésus est parti et c'est à eux de continuer l'œuvre. Donc, ils partaient au temple pour prier. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, souligne attentivement. Il les regardait attentivement. Dans d'autres versions, on dit qu'il les regardait avec attention. C'est-à-dire qu'il concentrait ses pensées, son énergie sur les deux apôtres. Je continue. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il était fixé sur les apôtres et il s'attendait à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. Amen. Je m'arrête ici pour la lecture. Donc voilà une histoire vraie, puisqu'elle est biblique, de la guérison miraculeuse d'un homme, un boiteux de naissance. Et ce monsieur, étant boiteux de naissance, ne peut pas travailler. Il est handicapé quelque part. Donc sa famille l'emmène devant le portique pour qu'il demande l'aumône à tous ceux qui y entraient. Et voici qu'un jour, Pierre et Jean passent par là pour
pour aller à la prière. Et ce monsieur va décider, parce que je ne crois pas que c'est la première fois que Pierre et Jean passent par là. Parce que la Bible mentionne que c'était l'heure de la prière. Donc ça veut dire qu'ils avaient une heure qui était bien fixe. Et ils partaient prier chaque jour. Mais ce jour-là, le monsieur va se dire, mais tiens, attends que je demande l'aumône aux deux hommes. C'est-à-dire Pierre et Jean. Pierre et Jean sont des apôtres. Et ce n'étaient pas des personnes qui étaient nantis financièrement. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'or. Ils ont tout quitté, ils ont tout laissé. C'était des pêcheurs de poissons. Ils ont laissé leur métier pour suivre leur Seigneur Jésus. Ils ont tout abandonné. Et si vous vous rappelez bien, Pierre avait posé la question à Jésus une fois. Mais nous qui avons tout quitté pour te suivre, Maître, quelle sera notre récompense? Moi, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon boulot pour te suivre. Et Jésus leur dit que il n'y a personne qui abandonne ses parents, qui abandonne son boulot pour me suivre et ne pas être récompensé sur la terre et être récompensé dans le monde à venir. Il n'y a personne. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu récompense tous ceux qui viennent à lui. Et Pierre fait confiance en Jésus. Il suit Jésus. Donc financièrement, il n'a plus le temps d'aller pêcher, chercher du poisson. Il vaquait à la prière, il vaquait aux choses de Dieu. Et ce monsieur-là, certainement que chaque jour qu'il voyait Pierre et Jean passer, il se disait, bon, c'est des hommes de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent me donner quelque chose? Je préfère demander à ceux qui gagnent les berlines parce que eux au moins, je crois qu'il y a quelque chose dans la poche. Mais il n'osait pas demander aux hommes de Dieu qui passaient chaque jour. Mais voici un jour qu'il va lui-même décider de demander. Il demanda l'aumône à Pierre et Jean. Et les deux ont la même attitude. Ils regardent le monsieur et lui disent, fixe-nous, regarde-nous attentivement. Comme pour dire au monsieur, concentre-toi sur ce que tu veux. Et Pierre lui dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Point d'interrogation. Qu'est-ce que j'ai? Ce que j'ai, c'est le don de Dieu, c'est le talent de Dieu, c'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit en moi. Amen. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Je ne peux pas te donner de l'or ni d'argent, mais je vais te donner quelque chose qui va faire que toi-même, tu vas devenir une source de bénédiction. Parce que dès lors où tu auras les pieds fermes, tu pourras toi-même aller travailler. Et ton identité va changer. On t'appelait boiteux. Mais demain, on t'appellera d'un autre nom. Peut-être directeur de société. Et le monsieur va les fixer, s'attendant à recevoir quelque chose. La question que je te pose, ce matin, attends-tu à une réponse du Seigneur? Attends-tu à quelque chose de la part de Dieu? Ou est-ce que tu fais comme toute autre personne, comme le boiteux avant ce jour-là? C'est-à-dire venir chaque jour demander l'aumône, sans même espérer avoir mieux que l'aumône. C'est encore un dimanche, on va aller chanter, on va danser, on va dire Alléluia, Amen, et chacun reste chez lui. C'est encore dimanche, on va acclamer, gloire à Jésus, et chacun reste chez lui. Alors que nos situations et nos vies ne changent pas. Est-ce qu'on s'attend vraiment à recevoir quelque chose? Il y a 2 dimanches de cela, je disais que nous croyons en Jésus, mais nous sommes incrédules face aux actions de Dieu. Nous croyons que Jésus existe. Nous croyons que le Seigneur vit, mais nous demeurons incrédules quant aux actions de Dieu. Nous ne croyons pas que Dieu est capable de nous rendre fermes, même étant boiteux. Donc ce monsieur, il fixe attentivement les yeux sur Pierre et Jean. Sur qui fixe tes yeux? Vers qui porte tes regards? Pierre lui dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Wow. Il s'attendait à recevoir de l'argent, de l'or, de la nourriture, des vêtements, un manteau pour se couvrir. Il s'attendait à recevoir quelque chose de matériel, quelque chose de
de tangible, de palpable. Mais ce jour-là, Dieu se souvient de lui et Dieu va le bénir au-delà de son espérance. Comme toute espérance, il s'attend à recevoir une pièce d'argent pour aller au coin, pour acheter à manger. Il s'attend à recevoir un ticket resto. Comme d'habitude, il s'attend à recevoir un vêtement. Mais le jour de son miracle était arrivé. Autant marqué pour lui était arrivé. Ses parents l'ont déposé le matin. Ils l'ont déposé le matin comme un mendiant. Comme quelqu'un qui n'a pas de pied pour marcher. Mais ça n'a même pas pris 24 heures. Ils sont venus retrouver un autre homme. Pierre lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et le monsieur se lève. Pierre le tient par la main droite. Il le fait lever. Et il se lève. Et ce qui est extraordinaire, il commence à louer Dieu. Il commence à danser, à célébrer Dieu. Il saute, il crie de joie. Parce que le Saint-Esprit l'a visité. Quand il descend, comme le dit le cantique, tout s'arrête. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Les boiteux commencent à marcher. Les paralytiques sautent de joie. Les sourds sont obligés d'entendre. Les aveugles voient. Il a dit, je suis venu en Luc 4, 18 pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Et il a moins de puissance Pierre et Jean. Vous vous rappelez dans Acte 1, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. La puissance de Dieu est descendue dans leur vie. Et dès lors, ils ne sont plus des personnes ordinaires, mais des personnes extraordinaires qui marchent avec la puissance de Dieu. Ils n'ont pas d'argent, monsieur. Je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai est plus puissant que l'argent. Ce que j'ai est plus puissant que l'or. J'ai le Dieu tout-puissant en moi. Et s'il est en moi, mais j'ai tout ce qui va avec. Et le monsieur rentre dans le temple, il chante, il loue. Et les gens qui sont là disent, mais c'est pas le boiteux que nous avons vu à l'entrée. Mais c'est le monsieur là. Attends, est-ce que c'est bien lui? Ah, mais c'est lui. Une guérison surnaturelle. Un boiteux. Et pourquoi est-ce que le miracle arrive dans sa vie? Dans Actes chapitre 3, verset 16, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Parce que les hommes ont commencé, si tu continues la lecture, à voir Pierre et Jean comme des extraterrestres, comme des dieux, comme des personnes extraordinaires. Oui, ce sont des personnes extraordinaires parce que quand tu es au moins du Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne. Mais ils ne voulaient pas s'arroger cette gloire. Ils ne voulaient pas s'attribuer cette gloire. Ils leur font comprendre, écoutez, si ce monsieur marche, c'est à cause du nom de Jésus. C'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes que ses ouvriers. Et ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus que vous avez régné, c'est ce même Jésus qui vient manifester au milieu de vous ces guérisons-là. C'est Jésus que vous n'avez pas voulu. C'est ce Jésus qui est en train d'opérer ce miracle. Ce n'est pas à nous la gloire, mais c'est à lui la gloire. Ils reconnaissaient qu'ils sont juste des instruments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont que des canaux de bénédiction.
Les hommes de Dieu ne sont que des canaux de bénédiction pour le peuple de Dieu. Il ne faut pas s'arroger la gloire. La gloire revient au Seigneur, lui seul. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Donc faisons attention. Quand Dieu nous utilise pour bénir quelqu'un, à lui la gloire. Et Pierre et Jean vont faire comprendre au peuple que c'est à Dieu la gloire. Le peuple était étonné. Le peuple était étonné. On a déposé un boiteux à 7h du matin et on retrouve à 15h un monsieur qui saute et qui danse. Je prie que cela soit ton partage. Je ne sais pas ce qui est boiteux dans ta vie. Pour lui, c'était ses pieds. Pour lui, c'était un handicap physique. Mais pour toi et pour moi, ça peut être des handicaps qui ne se voient pas. À l'œil nu. Tu peux être boiteux financièrement. Tu es boiteux. Parce que quand tu regardes ton compte en banque, tu es boiteux. Ça tient sur un pied. Et le seul pied même sur lequel ça tient, tend à se casser. Mais ce monsieur qui était boiteux va devenir un homme d'affaires. Parce qu'il a les pieds. Ce monsieur qui était, vous savez comment on a le regard sur les mendiants. Vous savez comment on voit, comment on les traite. Souvent même on les considère comme des sous-hommes. Parce qu'ils sont dans une situation très critique. On n'a même pas le temps pour eux. On ne les calcule pas. On ne les regarde pas. On passe notre chemin. Et quand on les voit, encore vous. C'est vrai, il y a des faux. C'est cela que nous avons besoin du don de discernement. Nous avons besoin du discernement de Dieu dans nos vies. Nous manifestons l'amour de Dieu en assistant ces personnes. Ce monsieur, il n'avait pas d'avenir. Son avenir, c'est mendiant. C'est mendier chaque jour. Ce monsieur, il n'avait plus de projet, il n'avait plus de rêve. Aucune fille ne voulait de lui. Aucune fille n'acceptait de ses avances. Excusez-moi, monsieur, vous êtes boiteux. Je ne fais pas ma vie avec un boiteux. Alléluia. Son avenir était... Mais la Bible dit que le Dieu que nous suivons, il a dit, personne ne vient sans recevoir sa récompense. Le monsieur a eu foi en ces deux apôtres. Il a cru qu'ils allaient lui donner de l'argent, de l'or. Il s'est accroché à quelque chose. Et la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Sur quoi tu accroches ta foi? Quand ça ne va pas. C'est vrai, tu as fait des années, ça ne va pas. Mais Dieu t'a donné quelque chose qui s'appelle le don du Saint-Esprit. Que fais-tu avec le don du Saint-Esprit? Ils n'ont pas dit au monsieur, écoute, on n'a pas l'argent, on n'a pas... Oh, écoute, il est l'heure de prier. Bon, écoute, non. Allons dans le temple, on va prier, Dieu va te visiter. Non. Écoute, on va faire une quête à la sortie et on va te remettre. Non. Ils sont allés à la profondeur de son mal, à la racine de son mal. Il faut guérir le monsieur. Parce que aussi longtemps qu'on lui donnera des pièces, il demeure mendiant. Et aussi longtemps qu'il demeure mendiant, il va toujours nous raqueter. Il va toujours nous demander quelque chose. Mais nous voulons que sa situation change. Et Jésus justement est venu pour changer nos situations. Il n'est pas venu pour nous laisser toujours boiteux dans ce que nous sommes. Mais il est venu pour nous donner une histoire. Pour que nous ayons un témoignage. Il a dit, vous serez mes témoins. Ce monsieur peut témoigner de Jésus-Christ. Non seulement par la parole, mais aussi en acte parce qu'il a vu la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement à la démonstration de la parole, mais aussi le royaume des cieux, c'est la puissance de Dieu. Le royaume des cieux, ce n'est pas les discours persuasifs pour convaincre qui que ce soit, mais le royaume des cieux, c'est la puissance de Dieu. Mais où sont passés les miracles aujourd'hui?
Où sont-ils? De janvier 2020, on est en novembre 2020. Quel miracle tu as vu dans ta vie? Quel miracle? Je suis en vie. C'est un miracle. Le corona ne m'a pas touché. C'est un miracle. Mais on doit aller au-delà de ça. Pourquoi? Parce que quand le soleil se lève, c'est sur le bon et c'est sur le méchant. Quand la pluie tombe, c'est sur le bon et c'est sur le méchant. Quel miracle tu as vu? Nous sommes des instruments. Les gens viennent à nous et nous n'avons aucune solution pour eux. C'est pas normal. Parce que nous devons être des sources de bénédiction. Je ne te dis pas des bénédictions matérielles, mais voici une bénédiction qui dépasse l'entendement du monsieur, qui est spirituelle. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la gloire revient à Dieu. Dieu a déposé en chacun de nous un talent. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas de don. Tu ne peux pas me dire ça ce matin. Soit tu ne le connais pas, tu ne sais pas le don que Dieu t'a donné, mais tu ne me diras pas que tu n'as pas de don. Parce que quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient avec un paquet, il te donne des dons. La Bible dit il donne les dons à qui il veut. Et il les donne à ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, tu as un don. Mais que fais-tu avec ce don? D'abord, toi-même, le miracle, tu n'y crois plus. À plus forte raison pour quelqu'un d'autre. La vie chrétienne, ça se résume à prier, à danser et à chanter. Mais c'est pas que ça. C'est pas que aller à la 9e heure, aller prier. C'est pas que ça. C'est d'être le prolongement des bras de Jésus, des pieds de Jésus. La Bible dit que tous ceux qui venaient à Jésus retournaient satisfaits. Amen. Je vais venir chez toi pour mon problème, je vais retourner. Tout ce que tu vas me dire, frère, on va prier. On va prier, le Seigneur fera. Tu sais très bien le mal que cette personne traverse. Mais où sont passées les actions de Dieu? Le Dieu que nous suivons, où sont passées ses actions? Le Dieu qui a sorti son peuple de l'Égypte. Le Dieu qui a ouvert la mer. Le Dieu qui a fait descendre la manne et la caille. Où est-il? Ce n'est pas le même que nous suivons. Ce Dieu, la Bible dit que le rocher qui les suivait, qui leur donnait à boire et à manger, ce rocher était Jésus-Christ. Dans Hébreu. Ce rocher, c'était ce même Jésus que nous prononçons aujourd'hui. Ce même Jésus que nous acclamons. Ce même Jésus-là, c'est le même qui marchait avec eux depuis leur sortie d'Égypte, dans le désert jusqu'à leur arrivée à Canaan. C'est le même Jésus. Il est où ce Jésus? Moi, j'ai l'impression que on n'adore plus le même Dieu. Alors que le Dieu que nous suivons, il dit que tout ce qu'il fait doit être étonnant. Et vous savez, les miracles sont une plateforme, une lucarne. Parce que quand vous suivez le discours de Pierre, c'est une lucarne, le miracle, que Dieu se saisit pour pouvoir annoncer l'évangile. Parce que les gens sont étonnés. Ils venaient à l'église comme chaque dimanche. Alléluia, on chante, on danse. Mais ce jour-là, voici un homme qui est guéri. Ils sont curieux de savoir. Et Pierre prend la parole pour leur raconter l'histoire. Et il leur dit, répondez-vous. Convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. La Bible dit que le miracle, j'ai cherché le verset, je ne l'ai pas trouvé. Si vous le trouvez, je veux bien le prendre. La Bible dit que les miracles sont faits. Ce sont les païens qui cherchent les miracles. C'est fait pour les païens afin de les attirer à Dieu. C'est ça les miracles. Pourquoi? Les miracles, ce n'est pas les croyants qui courent derrière le miracle. Mais la Bible dit que tous ceux qui croient en son nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas moi qui le dis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, rien ne leur arrivera. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est-à-dire que quand je suis croyant, les miracles m'accompagnent. Quand on dit ça t'accompagne, ça t'accompagne. Quand tu marches, les miracles t'accompagnent. Mais regarde-toi et regardons-nous. Mais où est ce Dieu dans nos vies? Où il est? Le païen attend un miracle. Il est malade. Il a besoin de guérir. Il est souffrant. Il a besoin d'un miracle de Dieu. Mais aussi longtemps, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais oui, Jésus m'aime, mais regarde ma situation. Jésus a besoin de se saisir de toi pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un afin de gagner cette personne. Quand tu vois un pied qui pousse, peux-tu l'expliquer? Non, c'est ça un miracle. Et c'est un tremplin pour Dieu. Il se saisit pour annoncer l'évangile. Ce monsieur est guéri. Vous croyez que ce jour-là, ceux qui étaient là, ils allaient... Même ceux qui venaient à l'église, qui n'y croyaient plus au miracle. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on croit au miracle. Ce jour-là, ils ont vu de leurs yeux. Mais c'est le monsieur qu'on laisse tout le temps à l'entrée de la porte. Et aujourd'hui, il est en train de sauter et danser. Waouh! C'est ça Dieu. Avec Dieu, il faut que les miracles nous accompagnent. Les miracles sont faits pour attirer les incrédules, le cœur endurci. Nous avons besoin de revoir notre position dans le Seigneur. Nous n'impactons plus. Nous n'avons plus d'impact. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, verset 12, que je vais te lire, il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Numéro 1, par une patience aux épreuves. On connaît très bien l'histoire de Paul. S'il n'était pas patient. Et il continue de dire, à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça, ce sont les preuves de son apostolat. On dit l'apôtre Paul, voici les preuves. La Bible dit que la l'onction était tellement sur la vie de Paul que même les mouchoirs qui ont touché Paul, quand on les prenait pour toucher les malades étaient guéris. On ne parlait pas des mains de Paul qui touchent. Aujourd'hui, on impose les mains et les pieds, mais rien ne se passe. On parle juste des mouchoirs, c'est-à-dire qu'il a pris le mouchoir pour se nettoyer. Quand il donne à un malade, le malade guérit. Le démon quitte. La puissance de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. On pense que ça, c'est attribué à Satan. Les miracles, ça c'est pour le diable. Non, le diable n'est qu'un voleur. Il est là pour reproduire. Il est là pour photocopier. Et il nous fait croire que finalement, les miracles, c'est pour lui. On croit plus à la magie qu'au miracle du Seigneur. Ah non, 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 ça c'est pas Dieu. Ouh, cet homme de Dieu là, faites attention à lui. C'est vrai, il y a des faux. Mais le don de discernement, tu l'as mis où? C'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a plus de vrai. Le billet de banque, le faux billet de banque existe parce qu'il y a le vrai qui a existé et qui existe. Et c'est sur le modèle du vrai qu'on essaie de faire le faux. Les miracles, Paul dit, les preuves de mon apostolat, ce sont les prodiges, ce sont les miracles. Ce sont les preuves de mon apostolat. Ça doit faire partie de nos vies. On doit véhiculer ça, la puissance de Dieu. Mais vous savez, la puissance de Dieu vient comment? Hey. C'est dans le jeûne, la prière, la consécration. Le Saint-Esprit qui t'investit de sa puissance. On ne décide pas de vivre comme on veut et que la puissance de Dieu t'accompagne.
Nous n'impactons plus. La Bible dit que nous sommes la lumière pour éclairer les ténèbres. Les ténèbres, c'est le monde. Mais nous n'éclairons plus, nous n'impactons plus. Nous sommes plus que ténèbres même. Pourquoi? Parce que nous ne croyons plus aux signes, aux prodiges et aux miracles du Seigneur. On croit juste quand je me lève le matin, je rends grâce à Dieu, c'est un miracle. Mais celui qui ne croit pas en Jésus s'est réveillé aussi. Est-ce que ma voisine ne s'est pas réveillée ce matin? Toi, tu dis pour toi c'est un miracle. Elle dit, moi je me suis levé, je ne crois aucun miracle. C'est le cours normal de la vie. C'est normal que je me réveille. Voyez-vous? Et il dit aussi en Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. C'est encore Paul qui parle. Il dit, car le royaume des cieux, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix. C'est ça le royaume de Dieu. La joie par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es dans le royaume? Tu as la justice, tu as la joie, la paix. Est-ce que tu es dans la joie même? Est-ce que quand on parle de joie, ça te concerne? Tu es dans le royaume de Dieu, mais tu es toujours amer. Tu ne souris même pas. Tu es fâché contre tout le monde. On t'a rien fait, tu es fâché. Le matin, tu vas au boulot, tu es fâché. Dans les transports, tu es fâché. Dans ton bureau, tu es fâché. Quand ton patron t'appelle, tu es fâché. Mais toi, tu es tout le temps fâché. On dit le royaume de Dieu, c'est la joie. Vous savez, la joie ne veut pas dire que tout va bien. La joie, ça ne veut pas dire que tout va bien. Demandez à Paul, lui qui l'écrit là, est-ce qu'il vivait dans une vie glorieuse selon les entendements de la chair? Non. Mais la gloire que Dieu pouvait tirer de ses souffrances, c'est ce qui l'importait. C'est ce qu'il regardait. Il dit, je suis fouetté, on m'a fouetté 30 fois, on m'a battu. Mais lui, Paul, dit, le royaume de Dieu, c'est la joie. Hey, on te frappe, on te chicote, on te traîne devant les tribunaux, on te jette en prison. Il dit, le royaume des cieux, c'est la joie. Le royaume des cieux, c'est la justice. Le royaume des cieux, c'est la paix. Et toi, tu veux que tout soit rose avant d'être en joie? Non, non. Il faut te revoir. Personne ne t'a fait quoi que ce soit. Non. Tu as une décision. Je suis joyeux. Je ris. C'est une décision. Le royaume des cieux, c'est la joie. Tu ne veux pas être en joie. Tu attends juste une fête, un semblant de fête pour être en joie. Toi, tu es toujours fâché. Le pasteur t'appelle, tu es fâché. Ton mari t'appelle, tu es fâché. Tu es tout le temps fâché. Ma soeur, il faut sourire. Sourire à la vie. Oui, il faut sourire. Quand tu es en train de sourire, quand tu es en train de rire, tu es en train de dire à Satan, mets-moi où tu veux. Moi, je souris toujours. Moi, je suis dans la joie. Mets-moi où tu veux. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que la mort n'est pas là? Mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car il est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est ce que tu dois dire quand tu te lèves. Le Seigneur restaure mon âme. Mon âme a été criblée de balles. Mon âme a été déchirée. Mon âme a été abattue. Mais le Seigneur restaure mon âme. Je suis dans la joie. Je ne me laisserai pas abattre. Alléluia.
Et pour terminer, dans 1 Corinthiens 4, verset 20, je suis là ce matin pour t'encourager. Rêve les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu ont disparu. Au point où quand on voit un seul, peut-être on n'y croit même plus. Mais le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que le monde attend. Toi et moi, mais nous sommes corrompus. Nous sommes enfermés. Nous avons peur de parler de notre Jésus, de témoigner. Alors que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est toi, c'est moi. Il ne faut pas regarder ton voisin, c'est toi de qui il est question. Ce n'est pas une histoire de c'est le pasteur. On dit les fils de Dieu, on n'a pas dit les pasteurs. On dit les fils de Dieu. Mais quand c'est à ce niveau-là, tu regardes, bon, c'est les hommes de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'hommes de Dieu. C'est une histoire du royaume. C'est pour toi et c'est pour moi. Quand Dieu va descendre la manne, on n'a pas dit c'est pour les hommes de Dieu seulement. Moïse ne prend pas la manne pour dire, hé les gars, ça c'est pour les hommes de Dieu, c'est notre partage. Non, c'est pour tout le monde. Donc quand il s'agit de bosser aussi, on est ensemble. Alléluia. Amen. Donc dans 1 Corinthiens 4, verset 20, dans 1 Corinthiens 4, verset 20, c'est encore l'apôtre Paul. Il vous a dit que lui, son ministère, il a les preuves de ça. Les prodiges, les signes et les miracles l'accompagnaient. C'est-à-dire qu'il marchait à la dimension de Jésus. Jésus, quand il faisait son ministère, les signes, les prodiges et les miracles aussi l'accompagnaient. Et il dit, Jésus, que moi je vais au Père, que ce que moi j'ai fait, c'est petit les gars. Vous ferez de plus grandes. Même mot de tête, j'arrive pas à guérir. Simple mot de tête, je m'impose les mains, ça ne guérit pas. Je suis obligé d'aller prendre le truc jaune là pour faire partie ça. Aide-nous Seigneur. Il dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu là, c'est pas... Non, c'est pas ça. Moi a dit que toi a dit que non. Le royaume des cieux, c'est pas rester là à se jalouser, à se critiquer. Non, Pierre, je crois que c'est l'apôtre Jean qui dit, ça c'est pour la... Non, c'est Paul qui le dit, ça c'est pour les enfants. Quand il a commencé à s'adresser à l'église de Corinthe, il dit, j'apprends qu'au milieu de vous, il y a des querelles, il y a des jalousies. Mais vous êtes encore des enfants. Je n'ose même pas vous enseigner la nourriture solide parce que vous n'êtes pas en mesure de l'accepter. Donc toi qui es dans les jalousies, les commérages, les critiques, Paul dit que tu es un enfant. Le royaume des cieux, c'est la puissance de Dieu. Où est passée la puissance de Dieu? La puissance qui est tombée dans la vie de Jésus, dans la tombe, et il est sorti. La puissance qui est tombée dans la tombe de comment il s'appelle? Lazare, il est sorti. La puissance qui a ressuscité la fille de Jairus. La puissance qui a arrêté le sang de cette femme qui avait 12 ans de perte. Où est passée la puissance où Bartimée jette le manteau, il dit je veux voir, et Jésus dit que cela doit faire selon ta foi. Où est passée cette puissance? Mais on reste dans des doctrines, on reste dans des blabla, et c'est pour cela que vous voyez nos assemblées ne grandissent pas, parce qu'on reste dans le blabla, dans le verbiage. Mais à un moment donné, il faut la démonstration de la puissance. Et moi je suis révolté, je ne sais pas ce qui te concerne. Peut-être que toi, ça te plaît de rester comme ça. Mais non, tu ne peux pas lire ces écritures, voir la démonstration de la puissance et ça ne te fait rien. Non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui doit bouillonner en toi. Tu dois te dire, Seigneur, ils étaient-ils des extraterrestres? Non, c'est des hommes de la même nature que nous. La Bible dit, c'était des hommes de la même nature que nous. Mais pourtant, Élie va faire un miracle. Un homme qui décide de fermer le ciel. Aujourd'hui, le sorcier peut fermer le ciel, il ne va pas pleuvoir. Il va dire aux chrétiens, ouvre le ciel. Il va dire, je vais aller jeûner et prier pour voir. Nous refusons ça. Refuse ça. Au nom de Jésus. Refuse. Au nom puissant de Jésus. Donc
les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Si tu veux la référence, c'est dans Marc 16, 20. Maintenant, pour ce monsieur, je t'avais dit de souligner boiteux de naissance. J'atterris par là. Boiteux de naissance. Vous savez, quand on est malade, quand on a des difficultés, quand ça ne va pas, facilement on attribue ces choses au diable. Ah, c'est Satan. Ah, c'est Satan. Ah, c'est Satan. Ah, c'est Satan. Mais quand vous parcourez toute l'histoire du peuple d'Israël, hein, en aucun moment le malheur ils l'ont attribué à Satan. Ils disent quoi? C'est Dieu qui nous frappe, c'est Dieu qui nous juge, c'est Dieu qui se lève contre nous. Ce monsieur est né boiteux. Il n'a pas péché, les gars. On va te dire, va chercher à la 5e génération que peut-être que ce sont tes aïeux. Peut-être que c'est celui qui... La Bible déclare en Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes devenus de nouvelles personnes. Quand on dit tu es une nouvelle personne, pourquoi est-ce que tu veux encore aller chercher une lignée je ne sais où? Vous êtes nés non de la volonté de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que, oh, désormais je suis une nouvelle personne. Il y a séparation entre mon ancienne nature et ma nouvelle nature. Mais pourquoi est-ce que tu vas aller fouiller dans une vie passée pour me ressortir des malédictions et me les attribuer? Dans Luc 3, je crois, verset 10, il y a une femme qui était courbée, malade, elle est courbée depuis 18 ans. Les apôtres ont demandé à Jésus, est-ce que c'est elle qui a péché ou ce sont ses parents? Que fut la réponse de Jésus? Si tu connais l'histoire, étudiant de la Bible, que fut la réponse de Jésus? Il dit, ce n'est ni elle, ni ses parents, mais c'est pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, la femme est courbée, on va dire certainement qu'elle a cherché le mari de son voisin. C'est pour cela qu'elle est courbée. Certainement que ses parents ont adoré les faux fétiches au village. C'est pour cela qu'elle est courbée. Certainement que sa maman l'a vendue au diable pour être riche. C'est pour cela qu'elle est courbée. Mais Jésus dit, les gars, détrompez-vous. Dieu a fait exprès pour que cette femme soit ainsi, afin que sa gloire soit manifeste. Et je vous ai dit que le miracle est fait pour attirer, pour attirer, pour attirer. Dieu sait. Le monsieur, il est né boiteux. Dieu sait. Mais il sait qu'un jour viendra où lui, il fera éclater sa gloire. Qui a rendu Sarah stérile? Qui a rendu Rebecca stérile? Qui a rendu Léa stérile? Hein? On suit Dieu. Quand tu as un problème là, Père, pourquoi tu as permis? Ne t'attaque pas à Satan d'abord. Oublie-le un peu. Oublie-le. Il suffit de la puissance de Dieu, tu ne parleras plus du diable. Le diable n'est qu'un agent entre les mains de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Ou tu n'es pas d'accord? Le diable n'est qu'un agent entre les mains de Dieu. La Bible dit que Job se sanctifiait, il sanctifiait sa vie, il sanctifiait ses enfants. Mais un jour, le diable va se présenter devant Dieu. Comment le diable ose se présenter devant Dieu? Moi, quand je lis, je dis, Seigneur, tu es bizarre quand même. Hein? tu as permis que ce monsieur arrive devant toi. Et il demande à ce que... Et puis, même, c'est même pas le diable qui commence. Hein? C'est lui. Il dit, je me suis promené, tu viens d'où? Je me suis promené sur la terre. Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job? Il va vendre Job, le pauvre monsieur. Tu l'as vu, mon serviteur Job? Dieu... J'ai dit, mais Seigneur, Job est dans son coin. La Bible dit, il ne veut même pas que quelque chose lui arrive. Lui, la peur, il vit par la peur. Mon frère, il ne faut pas vivre par la peur. Dieu, on le craint. Il faut craindre Dieu, c'est différent d'avoir peur. Craindre, c'est vénérer, c'est lui donner. C'est-à-dire, c'est le mettre à son niveau. C'est-à-dire, mettre Dieu à sa place. Mais quand on a peur, ça veut dire que quelque part, on s'attend à un retour et souvent c'est négatif. Dieu aussi dit, bon, tu vois mon gars, c'est un gars bien. Et Job lui dit, c'est parce que tu l'as béni. Il dit, ah bon? Oui. Et puis, tu vois, quand tu lis, imagine la conversation.
Job, il est dans son coin tranquillement. Déjà, il y a quelque chose qui se décide sur sa vie. Il n'est pas au courant de ça. On dit oui, sa tête est mise à prix. On dit va le secouer un peu, on va voir. Et boum, Satan, il aime ça. Il dit, on m'a donné l'opportunité. Et il part, il chicote le monsieur. Il chicote le monsieur. Il chicote le monsieur. Et Dieu est assis là, il regarde. Aussi longtemps que le Job va se lever pour lier Satan, rien ne se passera dans sa vie. Parce que ça ne vient pas de lui. Il a eu la permission. Voyez-vous? Et Dieu laisse faire. Il va perdre tout. Son histoire là me fait mal. Il perd tout. Mais il reste dedans. Il reste persévérant. Sa femme lui dit, maudit Dieu meurt. Sa femme n'est pas gentille. Parce que je maudis Dieu. Je ne maudis pas Dieu. Je vais mourir. Donc pourquoi je vais le maudire? Maudit Dieu meurt. Il dit non. Je ne peux pas le maudire. C'est lui qui donne. S'il a repris, gloire à Dieu. Mais elle, il ne le fait pas. Il reste dans sa souffrance. Et Dieu le restaure. Frères et sœurs, je t'encourage à croire au miracle de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les autres. Ça, c'est rempli de miracles, la Bible. Mais ce n'est pas que pour qu'on lise et qu'on raconte seulement, mais pour qu'on vive. Ça, c'est fait pour qu'on dise que oui, ça s'est produit. Mais comme nous aussi, on vit par rapport. C'est ça en fait. C'est pas que je dise tous les jours, Rebecca a eu un enfant. Dieu a... Sarah, non, non. Il faut qu'un jour je dise que oui, le pasteur Edmond, voici ce que Dieu a fait pour lui. Voici ce que Dieu a fait pour maman et mes femmes. Voici ce que Dieu a fait pour tonton Charles. Voici ce que Dieu... C'est comme ça. Et ce sont ça les miracles. Et quand les autres qui ne croient pas en Dieu entendent, ils ont envie de suivre ton Dieu. Ils ont envie. Et nous avons perdu. Revoyons-nous. Arrêtons d'acclamer seulement. Acclamer c'est bon. Mais le royaume des cieux, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Le boiteux, il a retrouvé ses pieds. Moi je sais, ce monsieur, tellement qu'il a souffert, quand tu sors de cette situation, il va tous les marchés, tu ne vas plus le reconnaître. C'est ça Dieu. Dieu transforme les histoires des gens. Dieu ne te prend pas boiteux et tu le suis boiteux. Depuis que tu as accepté Jésus, tu es boiteux et tu demeures boiteux. Non, non. À un moment donné, Seigneur, je ne peux pas rester boiteux. À moins que Dieu t'ait dit, mon fils, moi je te laisse boiteux pour ma gloire. Il a dit à Paul, 3 fois Paul a prié, il dit 3 fois, il a dit, ma grâce te suffit. Amen. Mais il faut que Dieu se manifeste. Reconsidérons les valeurs, les actions prophétiques de Dieu, la puissance de Dieu. Revoyons ces choses-là. Et vivons le miracle de Dieu. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais la foi, c'est quoi? Chaque jour, tu dois vivre dans le miracle de Dieu. Et tu dois être une source de bénédiction pour ton quartier, pour ta ville, pour ton entourage. Alléluia. Je vais m'arrêter là et on va prier. Je veux qu'on prie ce matin. C'était un encouragement, espérant contre toute espérance. Je t'encourage. Peut-être que tu t'attends à un miracle de Dieu depuis des années et tu ne vois pas. Ah Seigneur, à quand mon mariage, mon époux? Ah Seigneur, à quand ma délivrance? Les démons me fatiguent dans mes nuits. Seigneur, quand est-ce que je sors de là? Ah Seigneur, ma société ne décolle pas. Je fais tout. Ah Seigneur, mon ministère, je ne comprends pas. Tu vas prier ce matin. Quand il descend, quand la puissance de Dieu est là, quelque chose doit se passer. Tu vas dire, Seigneur, je prie ce matin. Dans le nom de Jésus, je ne veux plus entendre seulement parler, mais je veux vivre aussi les miracles. Oui. Il dit, demande. Ce monsieur a demandé. Matthieu 7, demandez, vous recevrez.
Demandez et on vous donnera. Il n'a pas dit et je vous donnerai. Et la Bible dit en Jean 16, verset 23-24, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Il dit, si vous demandez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu et vous verrez la chose s'accomplir. Si vous demandez, ce matin, Seigneur, si tu n'es pas fatigué de ta situation, enfin, si ça te plaît, c'est pour nous plaire. Parce que si tu te complais d'une situation, ça ne sert à rien. Et si tu es révolté comme moi je ne te parle pas d'être béni financièrement. C'est pas ça que je te parle. C'est aussi des miracles. Mais je te parle de la puissance de Dieu dans le spirituel qui guérit les malades. Tu pars dans un hôpital, tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est de ça que je parle. Les miracles doivent nous accompagner. Prie le Seigneur. Si tu attends un miracle financier, prie le Seigneur. Il n'est pas contre. Mais je t'invite à élever la voix et à prier maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux vivre le miracle. Je veux vivre le miracle dans le nom de Jésus.